On va donc retrouver notre consultant sport pour les résultats de ce long week-end de Pâques. La rubrique football. Et Guillaume, on va commencer par le LOSC. Une belle victoire pour les Lillois ce week-end. Une très belle victoire face à Reims, Adrien, 3-1. Lille qui est à la faveur de ce succès, qui est désormais 8e de Ligue 1. Alors Corchia avait tout à fait bien montré la voie à ses coéquipiers en première période. Origi et Roux ont suivi la voie en seconde période. Origi qui a fait une très belle deuxième période, qui a fait ainsi oublier à nouveau un penalty manqué. Malheureusement, c'est pas un exercice qui lui convient bien aux Belges. En tous les cas, Lille est toujours dans les temps pour une place européenne. Mais attention, on n'a quasiment plus le droit à l'échec. Le déplacement à Évian lors de la prochaine journée devra forcément se solder par une victoire si le LOSC veut encore conserver un bel espoir d'un ticket européen. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister cet espoir pour une place européenne. En bref aussi, en parlant du LOSC, cette petite info ce week-end avec Mathieu Debuchy qui a laissé passer un petit mot comme ça pour dire qu'il reviendrait bien à Lille. Ouais, le gunner qui aimerait bien terminer près de chez lui. On le rappelle, Mathieu Debuchy qui est né à Fretin, oui, et qui se verrait bien terminer sa carrière au LOSC. Ce serait dans la logique des choses, on va dire. Oui, ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Les supporters seraient ravis de l'accueillir de nouveau. En Ligue 1, à l'autre bout du classement, Lens vraiment pas récompensé ce week-end. C'est dur parce que c'était plutôt une belle prestation des 100 et or ce week-end à l'extérieur. En plus, face aux Girondins de Bordeaux qui sont quand même une belle équipe de Ligue 1 cette saison. Ils n'ont pas été récompensés. Avec l'égalisation de Chavaria à la 86e, on pensait que le plus dur était fait. Et puis malheureusement, ça n'a pas suffi. Bordeaux a décroché la victoire dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Ça a été une douche froide, clairement, pour les hommes d'Antoine Comboiré. Cruel pour des Lensois qui, franchement, au vu de ce match, méritent amplement leur place en Ligue 1. Sportivement, c'est devenu quasiment impossible le maintien, mais qui sait ? On espère en tout cas le miracle. On va croiser les doigts pour les Lensois à l'étage inférieur du coup, la Ligue 2. Valenciennes a raté le coche ce week-end face à Ajaccio. Alors une nouvelle fois, Valenciennes n'a pas perdu, mais à force de ne faire que des matchs nuls, les joueurs de David Le Frappère font un tout petit peu du surplace. Pourtant, le plus dur a été quasiment fait avec une ouverture du score rapide par le Talec dès la 6e minute. Mais égalisation en deuxième période et les Valenciennois n'ont pas réussi à faire pencher la balance en leur faveur. Ils sont toujours 16e de Ligue 2, mais ils avaient franchement l'occasion de faire le break face à un concurrent direct, et cette équipe d'Ajaccio elle a quand même eu des arguments, donc dur pour Valenciennes. Il faudra quand même vraiment vite se mettre à l'abri du côté de Valenciennes. Pour finir, le national où les clubs nordistes ont connu des fortunes diverses ce week-end. Alors on va commencer par Boulogne. On parlait d'eux la semaine dernière, on disait qu'il y avait encore une petite chance d'aller chercher une place en Ligue 2. Bon là ça va être difficile, une défaite 2-0 face à Luçon. On peut dire que c'est quasiment terminé pour la course à cette qualification en Ligue 2. Par contre, Dunkerque a encore une bonne chance, d'ailleurs il ne s'en cache pas dans la presse. Suite à cette belle victoire face aux Corses du CA Bastia 3-0, et bien Dunkerque est tout simplement 4e de national à 6 points du 3e de national. Qui sait, avec une fin de saison en trombe, les Dunkerquois pourraient se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine, ce serait un peu inespéré. Et Dunkerque, ça c'est très rare et c'est un bon point, va finir par 2 matchs à domicile. Les 2 dernières journées seront 2 matchs à domicile. Il faudra peut-être effectivement mettre une pièce sur les Dunkerquois. Merci Guillaume en tout cas pour cette chronique sport. Bonne semaine à vous, on se retrouve vendredi. À vendredi Adrien et bonne semaine à tous.